Nous avons commencé une très courte série sur le pouvoir de nos choix et nos décisions. Nous l'avons commencé dimanche dernier et nous voulons poursuivre. Nous avons essayé de définir ce qu'étaient les choix et nous avons vu l'importance de nos choix. Pourquoi est-ce que les choix sont importants? Nous avons dit que, au numéro 1, parce que nos choix conditionnent les résultats que nous obtenons dans la vie. Numéro 2, s'il vous plaît. Nos choix sont la vitrine de notre caractère. Numéro 3. Je vais entendre tout le monde, s'il vous plaît. Numéro 4. Numéro 5. Je crois qu'on a vu le numéro 6. Qu'est-ce que c'était? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Ce matin, nous continuons en posant une question. De quel choix parle-t-on? De quel choix parle-t-on? Avant de poursuivre, je voudrais partager quelques paroles inspirées avec vous concernant certaines des choses que vous connaissez ou vous semblez connaître. Amen. Donc, je voudrais dire quelque chose à propos du choix de nos relations. Le choix de nos relations, le choix de nos amis ou les relations en général. Vous savez, on fait beaucoup de choix dans la vie, mais il y a des choix qui sont, je veux dire, capitaux. Et c'est important qu'à chaque fois, le Saint-Esprit nous rappelle. Parce que j'ai constaté que l'être humain, quand la parole vient, il est conscient de la parole. Il est conscient de l'effet que la parole produit dans sa vie. Il suffit juste qu'un peu de temps passe et qu'il oublie ou bien que la parole s'évapore. Et il revient à ses anciennes habitudes. Amen. Vous savez très bien que ce n'est pas la première fois qu'on parle des relations dans cette assemblée. Mais je vous assure, alors que nous sommes en novembre, il y en a qui sont toujours sous le poids du choix des mauvaises relations. Il y en a qui ne savent toujours pas choisir leurs relations. Est-ce que vous m'entendez? Je ne vais pas m'accentuer sur ces points, mais je veux juste aborder cela brièvement. Amen. Ce verset très célèbre, en Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Je voudrais qu'on le lise en version parole vivante. En Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Alors que nous abordons la fin de l'année, c'est important que chacun de nous fasse déjà un pré-bilan de sa vie. Encore qu'on ne doit pas attendre la fin de l'année pour faire un bilan. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, version parole vivante, la parole de Dieu déclare: attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Verset 34, retrouvez votre bon sens, il le faut, et ne péchez pas. Amen. Amen. Version lu second dit les mauvaises compagnies corrompent. Ici on dit les mauvais amis poussent à faire le mal. À faire. Quand on dit pousse, qu'est-ce que vous entendez par là? Vous incite. Ok, on peut avoir d'autres synonymes. Vous motive. Vous conduisent. Vous encourage. Voilà. Vous partez faire quoi à l'école? Donnez-moi les synonymes. Vous entraîne.
Hein? Vous emmène. Conduise a été dit. Hein? Vous l'avez avec l'école. Amen. Les mauvais amis vous poussent à faire les mauvaises choses, c'est ça, hein? Ou le mal? Le mal. C'est quoi le mal? C'est quoi le mal? Ce qui n'est pas bien. Quoi encore? Hein? Quelque chose de mauvais. Quoi encore? Le péché. Danger. Hein? Les mauvais amis poussent à faire le mal. J'ai aimé la sœur qui a parlé du danger. Ça veut dire qu'on peut se retrouver en situation de danger parce qu'on a été poussé par un mauvais ami. Mais la chose que vous devez noter, c'est que le mauvais ami n'entre pas dans votre vie sans votre permission. C'est pour cela que certains d'entre vous qui n'arrêtez pas de blâmer les autres pour les choses qui vous arrivent, rien n'arrive dans votre vie si vous n'en donnez la permission. Est-ce que vous m'entendez? Je ne vous demande pas d'être sceptique, d'être fermé aux amitiés, aux relations. Mais vous devez être sélectif. Est-ce que vous m'entendez? Vous devez être... C'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent que lorsque vous entrez dans un magasin, vous prenez tout ce qu'il y a dans le magasin. Dans le magasin, vous choisissez le meilleur. Et combien même vous avez de l'argent, s'il reste encore des habits ou des articles, vous n'achetez pas. Vous préférez garder votre argent pour peut-être autre chose. Donc ça ne veut pas dire que parce que vous avez de l'espace dans votre vie, que n'importe qui doit entrer. Quelqu'un m'entend ce matin? La grandeur de l'espace qu'il y a dans votre vie ne détermine pas la quantité des amis qu'il faut accueillir. Vous devez être... J'avais enseigné au PK11, je ne sais pas si je l'ai dit ici, j'avais dit que la personne à qui vous donnez vos oreilles a un pouvoir sur votre vie. Normalement, vous ressemblez à près de 5 relations qui sont autour de vous. Parce que les gens ne viennent pas dans votre vie sans laisser une empreinte de ce qui est de eux. Vous devez savoir que lorsque quelqu'un arrive dans votre vie, cette personne va laisser un impact, que cela soit positif ou négatif. Donc, qui vous laissez entrer dans votre vie est aussi important que ce que vous transportez. Parce que ce que vous allez transporter va être déterminé par les gens qui sont autour de vous. Et vous savez, c'est tellement mystérieux parce qu'on ne s'en rend pas compte. Quand tu marches avec quelqu'un, tu ne te rends pas compte que la personne s'est déjà déteinte sur toi. C'est ça qui est dangereux. Quand c'est positif, c'est bien, mais quand c'est négatif, c'est après que tu ouvres les yeux, tu te rends compte que, oh là là. Et entre-temps, il y a déjà eu des conséquences. Pourquoi ne pas se mettre à l'entrée de ta vie et être sélectif? Personne ne va te forcer. Je dois être ton ami, personne. Et je vous cite souvent ce que mon père disait, mon feu père disait, que tu ne choisis pas tes parents, tu ne choisis pas ta famille, mais tes amis, ton époux, ton épouse. Dieu t'a laissé le choix. Et tu n'accuseras pas Dieu demain. Est-ce que vous m'entendez? Yes. C'est important. Vous avez le libre arbitre de faire les choix que vous voulez. Mais attention à ce que ces conséquences vont produire dans vos vies. Attention. Nous sommes en novembre. Je ne sais pas quel type de relation tu as eu depuis le début de l'année ou depuis ces années-ci. Mais c'est important que tu fasses un bilan de tes relations. Qu'est-ce que ça t'apporte? Et qu'est-ce que ça ne t'apporte pas? Est-ce que vous m'entendez?
Vous savez, la plupart du temps, on est très attaché à nos relations, à nos amis, même plus qu'à notre famille. Est-ce que vous m'entendez? Vous allez remarquer ce phénomène. Lorsqu'un enfant atteint l'âge de la puberté, il s'attache à des personnes, des amis, peut-être qui se retrouvent dans la même condition que lui ou qu'elle. Et ce qui se fait, c'est qu'à partir de ce moment, l'enfant a tendance à plus écouter ses amis que ses parents. Si Dieu n'intervient pas, c'est les conseils que cet enfant reçoit à l'école de ses amis qu'il va appliquer ou qu'elle va appliquer. C'est pour ça que le choix, par exemple, des amis, des relations qui ne sont pas des choix de relations familiales, sont très importants. Parce qu'on facilement s'attache même à un étranger, on fait confiance à un étranger parce qu'on veut être secret, on veut être discret, je veux dire, on ne veut pas que la famille sache certaines choses que nous faisons et tout. Donc facilement on se confie à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais qu'en est-il si vous confiez à quelqu'un qui n'est pas assez mature pour vous aider à gérer vos destinées? Qu'en est-il? Et on a subi beaucoup de conséquences dans la vie. On a vu des jeunes filles qui se sont retrouvées détruites à cause du conseil d'un ami. Il y en a qui ont été introduits dans la prostitution à cause d'une amie. Est-ce que vous m'entendez? Il y en a qui ont été introduits dans l'homosexualité, le lesbianisme à cause d'un ami, d'une amie. Sous la forme d'un serpent. Vous savez, le serpent, quand il vous parle, c'est bon à entendre. Mais à la fin, il a le venin. Et son venin est destructeur. Certains d'entre vous, ceux que vous appelez amis, sont des venins. Vous devez faire le bilan. Quel est l'apport constructif de cette personne dans ta vie? Quel est l'impact? Depuis que tu marches avec cette personne, combien de fois tu t'es amélioré? Ou bien tu t'es dégradé? Et certains d'entre vous, vous marchez avec des gens qui n'ont pas la même vision que vous, qui n'ont pas les mêmes soifs que vous. S'il y a une chose qui doit vous attirer à quelqu'un, vers quelqu'un, c'est la complicité dans la soif. Moi, je cherche quelque chose. Toi aussi, tu cherches la même chose. Tenons-nous les mains et poursuivons le même but. Tu n'as rien à faire avec quelqu'un qui va à l'ouest, toi tu vas à l'est. L'un d'entre vous va emmener l'autre dans sa direction. Est-ce que vous m'entendez? Vos amis doivent avoir, peut-être pas vraiment de manière, comment je vais dire ça? Peut-être que vos soifs ne sont pas exactement les mêmes à l'explication près, mais au moins vous avez quelque chose de général qui vous motive. Est-ce que vous m'entendez? Les soifs doivent motiver, la vision doit motiver vos relations, les objectifs. Et vous savez, on semble être parfois trop humble en disant que je m'attache à telle personne pas pour un intérêt, c'est juste par amour. Bien aimé, quand Dieu a configuré l'être humain, l'une des choses qu'il a placées dans l'être humain, c'est l'intérêt. Quoi que vous dites, hein, ce qui vous motive dans quelque chose, c'est l'intérêt. Même à l'église, vous êtes là ce matin par intérêt. Certains d'entre vous, vous n'avez pas envie de venir à l'église, mais à cause du problème que vous avez là. Hein? Dieu lui-même est guidé par l'intérêt. Il nous a créés pour le louer, pour le servir. Il y a un intérêt dedans. Hein? Donc, il ne faut pas se mentir. Comme moi, c'est juste comme ça. You know? Non, il y a un intérêt. Et là, il faut mesurer le poids des intérêts. Qu'est-ce que je gagne avec toi? Est-ce que quand je me mets avec toi, c'est la soustraction, la division, ou bien c'est l'addition et la multiplication? Amen. Il ne faut pas vous mettre avec les gens par pitié. Le pasteur est trop... Là, je ne suis plus... Le côté Dieu en moi a disparu. Hein. C'est la chair qui parle. On ne se met pas avec les gens. Et c'est comme ça que tu iras en enfer par pitié. Oh, j'ai pitié. Si je la laisse, elle va faire comment?
Alléluia. C'est très important. Vous devez mesurer l'intérêt. Qu'est-ce que je gagne avec cette personne? On fait les affaires partout. En amitié, on s'assoit. Mon frère, ma soeur, tu m'apportes quoi? Je t'apporte quoi? Si tu es nul et sans effet dans ma vie, allez. Amen. C'est important. Vous savez, vous n'avez pas deux vies. Vous n'avez qu'une seule. Si vous la vivez bien, vous en mangerez les fruits. Mais si vous la vivez mal, vous allez passer votre temps à labourer, mais dans le vent. Est-ce que vous m'entendez? Donc le choix de vos relations, les mauvaises compagnies corrompent. Et je dis souvent, c'est même pas parce qu'on est à l'église que tu es obligé d'être mon ami. Alléluia. Il y a tout le monde à l'église. Il y a tout le monde. On choisit ses amis par discernement. Seigneur, est-ce que tu veux que je sois avec cette personne? Et vous savez, Dieu n'emmène pas les gens dans votre vie pour se balader. Chaque personne que Dieu emmène dans votre vie, c'est pour un but assez spécifique. Amen. Donc si tu as des amis charnels, alors que toi tu veux être spirituel, quand tu te mets avec ces amis-là, c'est seulement pour parler des choses éphémères. Hein? Il n'y a rien de divin dans votre relation. Parce que toi tu es sanguine, tu aimes les gens autour de toi, tu aimes les amis. Après le coup, tu aimes papoter un peu, tu aimes le Congo-ça. Le Congo-ça n'a jamais bâti la vie de quelqu'un. Bien au contraire, ça détruit les vies. Quel type d'amis? Tu es venu à l'église avec toutes ces personnes-là. C'est cette personne-là avec qui tu as choisi de marcher. À ton lieu de travail, avec tous les collègues que tu as. C'est un collègue impoli que tu as choisi. Qui ne craint pas Dieu. À chaque fois que tu es avec lui, il parle mal des églises, il parle mal des pasteurs. C'est quel ami ça? Il va finir par détruire ta foi. Parce que je vous dis, la personne à qui vous donnez vos oreilles influence votre vie. Même si vous êtes rempli de foi, à chaque fois que vous allez écouter cette personne, vous aurez envie, vous sortirez de là qu'avec les questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que est-ce que mon église, elle est vraiment... Pourtant, depuis que tu viens à l'église, ta vie a changé. Mais parce qu'un venin, un serpent t'a parlé. Hein? Dieu a vraiment dit. Les amitiés que vous avez, et puis quand vous sortez de là, vous avez beaucoup les questions dans les textes. La confusion totale. Des gens qui vous font douter de tout, sauf d'eux-mêmes. Tout le monde est faux, sauf eux. Tout le monde est mauvais, sauf eux. Tout le monde est méchant, sauf eux. Attention. Choisissez méticuleusement. Il est mieux d'avoir un seul ami dans la vie, mais un ami productif, que d'avoir plusieurs amis qui n'ont aucun apport positif dans votre vie. Et ce qui me fait mal, c'est quand je vois des adultes s'embrouiller dans le choix de leurs relations. C'est-à-dire que où tu es là, tu as déjà un parcours. Mais malgré ton âge, tu ne sais pas choisir les bons amis. Tu es toujours avec des gens qui, vraiment quoi, tu n'as plus assez de temps. Disons que tu as 30 ans ou tu as 40 ans. Vous savez, l'espérance de vie au Gabon, c'est quel âge? Hein? 65 ans. Disons même 70 ans. Hein? Si tu as déjà 40 ans, il te reste combien de temps? 30 ans. Et ça passe tellement vite. Déjà en 30 ans, quand tu regardes ta vie, tu n'as pas réalisé grand chose. Maintenant, on t'ajoute encore 30 ans. Tu vas encore t'amuser avec. Certainement, vous devez être conscient de l'âge que vous avez, de là où vous êtes dans la vie. Qu'est-ce que vous avez déjà accompli avec le temps que Dieu vous a déjà donné là? Maintenant, si Dieu veut vous prolonger encore les jours, vous allez vous amuser avec ça. Est-ce que vous m'entendez? S'il y a une chose que l'on ne va plus, qu'on ne peut pas ramener, c'est le temps. Dès qu'il a été consommé, ça ne reviendra plus jamais. Quelqu'un qui perd votre temps est en train de grignoter votre destinée. Et nous sommes saturés des gens qui nous perdent du temps. Est-ce que vous m'entendez? C'est important. Vous ne pouvez pas décider de continuer comme ça. Allez-y faire un recyclage. Je vous dis souvent dans la blague et vous pensez que je suis méchante, mais votre vie, ce n'est pas un Verda. Ce n'est pas Sauvog. Tout le monde vient déposer.
et déposer des saletés. Vous devez décider de qui entre dans votre vie et qui reste. Si la personne ne veut pas partir de ta vie, toi parle de la vie de la personne. Il y a des gens comme ça. Quand vous voulez vous séparer d'eux, ils ne veulent pas. Vous partez. Je ne demande pas d'aller faire les séparations brutales. Parfois, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un, je quitte ta vie. Alléluia. Hein? Vous connaissez le voyageur. Il a juste un sac à dos. Amen. N'oubliez pas ceci, les mauvaises compagnies corrompent. Certains d'entre vous, vos parents vous ont bien éduqué. Mais vous êtes entouré des personnes impolies, irrespectueuses. Regardez à quoi vous ressemblez aujourd'hui. L'autre choix que vous devez considérer, c'est le choix du conjoint. Je ne vais pas parler de tous les choix, mais il y a des choix quand même qui sont capitaux. Le choix du conjoint. Proverbe 19, verset 14. Proverbe chapitre 19, verset 14, la parole de Dieu déclare: on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Amen. Amen. Dans d'autres versions, on dit une femme prudente est un don de l'Éternel. Amen. L'autre choix que vous devez considérer et vraiment investir en ce choix-là, c'est le choix du conjoint. Amen. Ça engage les hommes, ça engage les femmes. La personne avec qui vous allez passer le restant de vos jours compte. Ça compte beaucoup. Ce n'est pas un choix qu'on peut faire juste à la volée. C'est-à-dire, il a une voiture, il a déjà une maison, il a un terrain. Donc, moi je galère en ce moment. Tu vas entrer dans le foyer, tu vas rouler dans la voiture. Tu seras dans une maison, dans un terrain. Mais ta vie sera misérable. Amen. Il y a des valeurs plus importantes quand il s'agit du choix du partenaire. Amen. Décidez-vous que la personne avec qui je vais passer le restant de mes jours, je ne peux pas m'amuser à la choisir. Ce n'est pas juste sur un coup de tête que je vais choisir cette personne. La Bible dit qu'une femme prudente, une femme intelligente est un don de l'Éternel. C'est-à-dire que pour faire ce choix, il faut prier et s'attendre à Dieu. Amen. C'est un choix hyper capital. Il y a des gens qui ont été écoutés dans leur destinée à cause de mauvais choix du partenaire. Il y a des gens qui ne sont pas allés loin dans la vie parce qu'ils n'ont pas choisi une personne qui pouvait les galvaniser dans leur destinée. Est-ce que vous m'entendez? C'est hyper important. Ne vous amusez pas avec ce choix. C'est un choix qui peut vous détruire ou qui peut vous construire. Un pasteur très réputé au Nigeria a dit que si vous avez fait le bon choix, vous allez vivre le ciel sur la terre. Mais si vous avez fait le mauvais choix, vous allez vivre l'enfer sur la terre. C'est-à-dire que tu as d'abord l'enfer, je ne sais pas s'il faut appeler ça le pré-enfer, et puis tu vas aller vivre le vrai enfer. Amen. C'est très important, ne vous amusez pas avec ce choix. Et pour ceux qui y sont déjà, priez beaucoup pour votre partenaire. Priez beaucoup. Il y en a qui ont perdu la foi à cause du mauvais choix de partenaire. Il y en a qui se font battre dans les foyers tous les jours à cause du mauvais choix de partenaire. Il y a des enfants, parce que vous savez, la personne que vous allez choisir sera la mère de tes enfants, sera le père de tes enfants. En fait, à travers cette personne-là, vous allez fonder une famille. Et le type de famille que vous allez fonder va déterminer l'impact sur la société. On a une société comme celle-ci parce que la cellule de base a été bousillée. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont fait des choix sur la base d'un coup de tête. Amen. Il y a des choses importantes. Je ne vais pas vous dire comment choisir. Déjà sur notre page Facebook, le Chapelle Centre Dunamis, il y a un message là-bas sur comment faire le choix de son partenaire. Donc c'est important. S'il vous plaît, parce que majoritairement, beaucoup ne sont pas encore mariés. Attention. Pire encore, vous qui êtes dans le concubinage, c'est-à-dire qu'on ne vous a même pas épousé. On vous fait déjà souffrir.
Vous là, vous vivez quoi? Le pré-enfer. Hein? C'est-à-dire que les femmes qui sont maltraitées dans les foyers, au moins on a payé la dot. Mais toi là, même sans front, tes parents n'ont pas vu. Tu es déjà en train de te faire malmener. C'est-à-dire que même si quelqu'un veut t'épouser demain, quand il te regarde, hein? Tu es devenu épave dans la maison de quelqu'un qui t'a pas épousé. Yeah. Tout ça, c'est les choix. Oh, basta, il y a plus de femmes, il y a peu d'hommes. Donc, si j'ai déjà quelqu'un qui m'a... Je sécurise mon territoire. C'est d'abord ton territoire. Amen. Yeah. Tu ne peux pas sécuriser le territoire quand toi-même tu n'es pas en sécurité. C'est quelle sécurité? De quelle sécurité tu parles? Amen. Tu es abusé tout le temps dans ce foyer-là. Et vous savez, ce que vous recevez comme parole, ça vous affecte. Même si vous êtes talentueux, comme si vous vivez avec une personne qui vous malmène tous les jours, vous serez réduit au néant. Choisissez bien. Oh. Il y a les humains sur la terre. Il y a les bons et les mauvais humains. Choisissez bien vos humains. Amen. Quelqu'un qui ne croit pas en toi, qui te diminue tous les jours, qui n'a même pas de respect pour toi. Et ça, tu peux accepter ou refuser. Que quelqu'un choisisse de te manquer de respect, ça c'est son choix. Mais toi, si tu veux demeurer dans ce choix-là, c'est à toi de décider. Amen. Donc c'est très important, le choix du conjoint. Arrivé là-bas, vous n'allez pas blâmer Dieu que Seigneur, pourquoi tu m'as permis de rentrer dans un tel foyer? Non. Et il y a des bases qu'il faut déjà établir. Si quelqu'un vient te demander la main et que la personne a des comportements bizarres, c'est maintenant qu'il... Ne dis pas qu'il va changer dans le mariage. C'est maintenant. Mon frère, ma soeur, asseyons-nous d'abord. Amen. C'est très important. Vous savez, les gens ne changent pas juste comme ça. Les gens changent quand ils décident. C'est même pas à cause de toi que la personne va changer. Quand la personne elle-même dit « Je suis fatiguée de mon état », à ce moment la personne change. Mais si tu épouses quelqu'un, il te frappe déjà aujourd'hui, tu dis « Il va changer dans le foyer ». On appelle ça comment? Quand tu fais salto et puis tu... Hein? La roulade. Tu vas aller vivre les roulades. Quand on te shoot. Vous savez, il y en a qui ont l'esprit de violence. Tout ça, tu as vu ça déjà. Les grands menteurs, les violents, les voleurs, les homosexuels, parce qu'il y en a. Tout le monde tu soupçonnes déjà, mais tu dis non, non, non. Donc tu arrives dans le foyer, ta rivale, c'est... Voilà. L'autre choix que vous devez considérer, c'est le choix de vos pensées. Et ça, le Saint-Esprit, depuis hier, il n'a pas cessé de mettre l'accent sur cela. Le choix de nos pensées. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, depuis hier, ça a été pesant dans mon esprit. Amen. On va lire Philippiens 4:8 d'abord. Philippiens chapitre 4, verset 8, la parole de Dieu déclare: Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Est-ce que tu peux reprendre? Est-ce que vous lisez avec moi? Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Je disais tout à l'heure que le Saint-Esprit m'a vraiment rendu ministère par rapport aux pensées. Amen. Et je pense qu'il y a un gros travail qui doit se faire à ce niveau.
a un très très gros travail. Si ça nécessite qu'on revienne sur cet enseignement, on va le faire. Mais c'est très important. Amen. Choisir ce qui vient dans votre tête et choisir ce qui doit y rester ou ce qui ne reste pas. On ne le dira jamais assez. Vous ressemblez à vos pensées. Amen. Vous ressemblez à vos... C'est vrai que parfois il y a des situations qui vous emmènent à avoir des pensées négatives. Mais je vous assure, c'est un combat spirituel. On va lire 2 Corinthiens 10, 5. 2 Corinthiens 10, 5. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, la parole de Dieu déclare: nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous faisons quoi? Nous renversons. Nous. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui renverse. Ce n'est pas Dieu qui renverse. Il dit nous renversons. Les quoi? Les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Contre quoi? Ça veut dire que tout ce qui est comme pensée négative dans ta vie, le but c'est de se lever contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est nous qui emmenons toute pensée captive. C'est pour ça que je vous dis que c'est le combat spirituel. Vous savez c'est quoi emmener quelqu'un en captivité? C'est quoi? Emprisonner. C'est-à-dire qu'on dit, nous emmenons captive toute pensée. Nous rendons ou bien nous emmenons? Nous amenons. Toute pensée captive à l'obéissance. Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que nous emmenons en prison toute pensée pour qu'elle obéisse à Christ. C'est-à-dire que quand tu es dans la prison là, c'est la prison de la parole de Dieu. Tu es obligé d'obéir à Christ. C'est-à-dire que quand tes pensées veulent être négatives, la chose que tu dois faire, c'est menotter tes pensées et les emmener forcer dans la parole de Dieu. Amen. Et qu'elles obéissent. C'est pour cela que je vous dis que c'est le combat spirituel. Ne pensez pas que vous allez vous asseoir et vous n'allez avoir que de belles pensées. Parce que Satan sait que si nous sommes capables d'avoir des pensées qui ressemblent à la parole, notre vie va changer. Vous savez quoi? Et je vous l'ai dit déjà. Que vos pensées dégagent une énergie. Et cette énergie, c'est ce qui attire ce qui est autour de vous. Vous faites l'expérience, vous prenez une personne qui pense toujours négativement et une personne qui est positive dans sa pensée. Vous allez remarquer qu'elles n'obtiendront pas les mêmes résultats dans la vie. Jamais. Quelqu'un qui a toujours la parole de Dieu, qui confesse la parole de Dieu dans sa pensée, qui repousse les mauvaises pensées, qui repousse les forteresses. Quelqu'un qui rend captive les pensées à l'obéissance de Christ. Je vous assure, cette personne aura des fruits différents. Moi-même, je suis passée par ce combat-là. Amen. Et à un moment donné, tu dois te dire, non. Je ne peux pas tout accepter dans ma pensée. Ma pensée, c'est un univers. C'est un univers de création. Dans les choses qui se passent là, il y a des choses qui se produisent physiquement. Est-ce que vous m'entendez? Les choses qui se passent dans ta tête là, elles ne s'arrêtent pas dans sa tête, dans ta tête. Ça se produit aussi physiquement. Et si, en fait, c'est comme une usine de fabrication. Tes pensées sont une usine de fabrication. Sauf que ce que nous faisons, c'est que nous pensons positif aujourd'hui, ou nous pensons positif 20% et nous pensons négatif 80%. Alléluia. En fait, si vous laissez l'affaire des pensées là, dans les mains du hasard, vous n'obtiendrez pas de bons résultats. Vous devez prendre en main votre système de pensée. C'est ce que ce verset veut dire. Tu prends ton système de pensée en main et tu l'obliges. Tu le disciplines à obéir à Christ. Et ici, on dit dans Philippiens 4, 8 que tout ce qui est quoi? Tout ce qui est juste, tout ce qui est
honorable, tout ce qui est Tout ce qui est pur. Tout ce, aimable. tout ce qui mérite l'approbation. Voici ce à quoi tu dois penser, tout ce qui mérite l'approbation. C'est ça qui est obéissant. C'est ça qu'on dit que tu es obéissant à Christ quand tu manifestes ça. Quand tu as des pensées pures, c'est-à-dire que tu ne penses pas à l'impudicité. Même quand l'impudicité veut venir dans ta tête, tu refoules. C'est un combat spirituel. Tu refoules cela. Parfois, tu fais pause et tu commences à mener le combat. Je repousse toute pensée d'impudicité. Je demande que le sang de Jésus purifie mes pensées maintenant. Je refuse cela. Je ne suis pas une personne impudique. Je suis créé à l'image de Christ. Amen. Tu dois pouvoir te battre. Dans la tête, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si on ouvrait nos têtes, même pendant que tu es assis dans l'église, ce qui se passe dans ta tête, il n'y a que toi et Dieu. Alléluia. Il n'y a que toi et Dieu. Tu es assis là, tu es en train d'insulter quelqu'un dans ta tête. Tu es en train de méditer comment quand tu vas rentrer à la maison, tu vas faire du mal à quelqu'un. Comment tu ne vas pas pardonner à cette personne. Les arguments que tu vas utiliser pour ne pas pardonner. Alléluia. C'est une guerre. Amen. Tout ce qui est juste. Ça veut dire que quand il y a des pensées injustes qui veulent arriver, tu dois pouvoir combattre. Le choix de tes pensées est très important. Parce que c'est une énergie que tu dégages. Et cette énergie se matérialise. La Bible déclare que tel un homme pense, tel il. Je vous assure que c'était pesant depuis hier jusqu'à ce matin. Les pensées, les pensées, les pensées. Ce qui vient dans nos têtes. Franchement, si tu penses positivement, est-ce que ça ne va pas t'affecter toi-même? Tu vas en bénéficier, non? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va bénéficier de cela? Pourquoi tu ne te mets pas à plein temps dans les bonnes pensées? Est-ce que vous m'entendez? C'est-à-dire que tu décides d'en faire un emploi. Hein? Je suis employé dans l'entreprise de bonnes pensées. Quand je me réveille le matin, je suis payé pour bien penser. En fait, tu crées un monde dans ta pensée. Que j'ai comme pour règle ne jamais penser mal de moi-même. Certains d'entre vous, vous êtes employés pour penser mal de vous-même. Hein? Et votre patron, c'est Satan. Yes. Parce que c'est lui qui est l'auteur. C'est-à-dire que Satan, il t'a fait employer des mauvaises pensées à chaque fois. Moi, là, vraiment, ma vie, là, vraiment, ça ne va pas marcher. L'année est en train de finir. Quand je regarde, et tu n'as que des pensées comme cela, tu penses que ça va produire quoi dans ta vie? Tu te fais du bien à toi-même lorsque tu décides de bien penser. Ça ne va pas profiter d'abord à Dieu, à toi-même. Alléluia. C'est très important ce à quoi tu penses. S'il vous plaît, il y a quelque chose que Dieu veut faire dans nos vies. Mais j'ai l'impression qu'il va passer par nos pensées. Tu peux faire de ton système de pensée une terre productive. Alléluia. Tu peux en faire une terre productive. Je vous assure, en fin d'année comme ça, il y a beaucoup de pensées d'oppression qui arrivent. Beaucoup de pensées négatives. Beaucoup de suggestions démoniaques. Beaucoup. Je vous assure, battez-vous. Je dis, battez-vous et refoulez-les. Au début, ça semble être, pasteur, je n'arrive pas à contrôler. Même quand je veux penser à autre chose, ça revient. Si tu es persistant dans ce combat-là, tu vas remporter. Amen. Battez-vous. Je vous dis, vous n'aurez plus une autre vie à vivre. Donnez-vous tous les moyens nécessaires pour bien vivre cette vie. Que lorsqu'on se tiendra devant votre tombe, si Jésus n'arrive pas avant, qu'on dise que cet homme avait une vie valable. Amen. Ça se passe d'abord dans vos... Choisissez vos pensées. Vous savez, pendant que je parle à certains d'entre vous, peut-être qu'aujourd'hui vous allez pratiquer cela. Maintenant, dans la semaine, ce qui vous attend au travail, à la maison, je ne sais pas, dans les endroits que vous allez fréquenter,
C'est vrai, pasteur n'a pas souvent des bonnes pensées, mais là quand même, la situation que je vis là, you know, et c'est un bon signe. Peut-être que c'est l'exercice que Dieu te donne maintenant. Tu as noté la théorie, non? Va maintenant faire la pratique. Tu ne peux pas être employé pour penser mal de toi-même. Aussi pour penser mal des autres. Certains d'entre vous, c'est votre travail. Vous passez votre temps à penser mal des autres. Tout le monde est mauvais. Alléluia. Quelqu'un t'a fait quelque chose. Toute ta semaine va être occupée que par cette pensée-là. C'est démoniaque. Tu penses mal de toi-même, tu penses mal des autres. Certains d'entre vous, vous pensez mal de Dieu. Oh! Comment vous pouvez vous exposer au danger comme cela? Et donc tout ça, c'est tellement vicieux que dans tout ça, vous ne pensez pas mal de Satan. Hein? Tu penses mal de Dieu. Dieu ne me fait pas ci. Il ne m'a pas exaucé. Il a exaucé tes soeurs. J'ai demandé si à Dieu. Voilà, quelqu'un a dit, j'ai suivi une vidéo, c'était avec ça hier. Et j'ai suivi une vidéo dans laquelle quelqu'un appelait son pasteur. Pasteur, tu nous as demandé de faire une liste de 5 sujets de prière. Et puis, dans ma liste, il y avait le mariage. On est déjà en novembre. Est-ce que je vais me marier? Pasteur, j'appelle pour prendre la position de Dieu. Amen. Il a encore de mal parler de Dieu, que Dieu n'a pas exaucé. Et j'ai posé la question à chacun. C'est vrai, il a demandé à Dieu le mariage, mais est-ce qu'il s'est mis dans les conditions pour recevoir le mariage? Parce que Dieu fait toujours sa part. Est-ce que lui, il a fait sa part? Mais il est en train de blâmer Dieu. Certainement, vous êtes en train de compter les jours là. L'année est en train de finir. Quand je fais le bilan, rien de positif. Rien de positif là, parce que tu n'as pas eu la voiture. Tu n'as pas eu le terrain, mais tu n'as pas vu les aspects de ta vie que Dieu a améliorés. Et ça, c'est plus important que nos voitures. Amen. C'est très important. Donc, arrête de penser mal de Dieu. Pense mal de Satan. Certains d'entre vous, la haine que vous avez contre les humains, contre Dieu. Si vous pouvez détourner ça vers Satan, vous deviendrez des guerriers de prière. Alléluia. La Bible dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Ça veut dire que quand la sœur Nafi m'a fait du mal et que je commence à combattre la sœur Nafi, je suis hors des règles du combat spirituel. Amen. Parce que mon problème, ce n'est pas elle. Et vous savez, derrière les gens, les actions des gens, les paroles des gens, il y a des esprits. Sauf qu'on fausse dans le combat spirituel parce qu'on se focalise sur un être humain. Et quand vous êtes dans un combat et que vous ne respectez plus les règles du combat, vous êtes perdant, n'est-ce pas? Qui a déjà suivi la boxe et tout. Il y a des règles. Hein? Voilà, il y a des règles. Si tu ne les respectes pas, même si tu es toujours en train de te battre, tu es échoué, disqualifié. Amen. Et certains d'entre vous, au lieu de vous attaquer à Satan et à ses agents, vous vous attaquez aux humains que Dieu a créés, que Dieu aime. Comment tu vas combattre une créature que Dieu aime? Amen. Il y a des esprits. C'est les esprits qui sont derrière. Même les mauvaises pensées que tu as, c'est des esprits. Commence à te lever contre ces esprits-là. Amen. Et embrasse la volonté de Dieu pour ta vie. Je prie que Dieu délivre tes pensées. Que toute oppression satanique qui alourdit tes pensées, que cela soit évacué de tes pensées au nom de Jésus. Je n'entends pas ton Amen. Je dis que cela soit évacué de tes pensées au nom de Jésus. Certains d'entre vous pensez que c'est des déclarations que je fais juste après la prédication. Je vous ai dit que le Saint-Esprit m'a rendu ministère hier. Certains d'entre vous, vous êtes sous le poids de ces pensées-là. En ce moment, vous êtes lourd parce que vos pensées sont lourdes. Est-ce que vous m'entendez? Vous n'allez pas bien parce que vos pensées ne vont pas bien. Si on peut dégager vos pensées, je vous assure que même pour le reste des jours qui nous restent là, pardon pour la tautologie, vous allez accomplir de grandes choses. Je dis que Dieu évacue tout nuage sombre qui s'est appesanti dans vos pensées. Dans le nom de Jésus. Que toute pensée d'oppression lâche vos pensées au nom de Jésus. Que votre âme soit libérée de toute force satanique qui œuvre à travers les pensées au nom de Jésus.
Que toute énergie négative que tu avais créée par tes pensées, que cela soit dissipé par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que la parole de Dieu influence tes pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libéré de toute pensée négative. Je dis, tu es libéré de toute forteresse. Nous démantelons les forteresses ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Et nous rendons captive toute pensée obéissante à Christ au nom de Jésus. Et nous déclarons que les projets que Dieu a pour vous s'accomplissent. Les projets de paix et non de malheur. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Je vous donne cet exercice cette semaine. Allez-y combattre. Combattez. Menez ce combat dans vos pensées. Faites le choix. Amen. Soyez le sélectionneur de vos pensées. Vous m'avez entendu? Soyez le sélectionneur de vos pensées. Décidez de ce qui arrive et ce qui reste. Amen. Alors que nous baissons nos têtes et nous fermons nos yeux. S'il y a un choix qui est hyper important, au-delà même du choix du conjoint, du choix des amis, du choix des pensées qui entrent en nous, c'est le choix de votre salut. Le choix de qui sera votre Dieu. Le choix de la divinité que vous voulez servir. C'est le choix le plus important que vous puissiez faire. Et ce matin, certains d'entre vous, parce que ça fait même longtemps que vous venez à l'église, mais vous n'avez pas encore réellement choisi de servir Dieu. Vous n'avez pas encore réellement choisi d'accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et peut-être que vous êtes venu ce matin, on vous a invité ou vous êtes venu de vous-même. Je voudrais vous inviter à faire ce choix. La Bible déclare que si tu choisis Jésus, tu as choisi la vie. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je t'invite à choisir la vie. Et ce matin, Dieu t'invite à choisir la vie en choisissant Jésus. Je voudrais prier avec toi. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, si tu veux faire le choix de marcher avec Dieu, je veux prier pour toi. Je veux que Dieu pardonne tes péchés et qu'il fasse de toi une nouvelle personne. Lève ta main droite, je vais prier avec toi. Lève ta main droite. Lève ta main droite, je vais prier avec toi. Tu veux choisir Jésus ce matin. Tu veux choisir Jésus. Lève ta main droite. Tu veux choisir Jésus. N'aie pas honte. Il a dit, si vous me niez sur la terre, je vous nierai dans les cieux. C'est le meilleur choix. La plus grande décision que vous puissiez prendre. Celle de choisir Jésus. Et ce n'est pas la durée dans l'église qui détermine si vous avez déjà choisi Jésus. Vous pouvez être dans l'église, mais vous n'êtes pas en Christ. Et ce matin, je vais prier avec vous. Avec cette main levée, s'il vous plaît, venez me retrouver devant, on va prier ensemble. Venez devant, on va prier ensemble. Venez me retrouver devant. Nous gardons nos têtes baissées, nos yeux fermés. Si vous avez levé votre main, n'ayez pas honte, venez me retrouver devant. Nous allons prier ensemble. Vous voulez faire ce choix définitif? Yes, Lord. Je veux te choisir. C'est toi que je veux choisir. Je veux vivre pour toi. Je veux m'abandonner à toi. Vous qui êtes devant, levez votre main droite et mettez l'autre main sur la poitrine alors que je prie avec vous. Répétez ceci après moi. Dites, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité pour moi. Je reconnais que je suis pécheur et je me suis éloigné de toi. Ce matin, je t'invite dans ma vie. Viens dans mon cœur et viens habiter en moi. Je décide de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel.
change ma vie et fais de moi une nouvelle personne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gardez cette position, je prie pour vous. Seigneur, merci pour ces précieuses personnes qui sont venues à toi. Ta parole déclare que nul ne vient à toi si tu ne l'attires. Tu les as attirés à toi ce matin. Je prie, oh Dieu, alors qu'ils ont confessé de la bouche et ils ont cru dans leur cœur, qu'ils deviennent des nouvelles personnes. Au nom puissant de Jésus, affermis-les dans ta maison et dans ta présence. Au nom puissant de Jésus, fais de ces personnes des témoignages pour leur entourage à la gloire de ton nom. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. À la fin du culte, ne partez pas. La sœur, je vous prie de rencontrer cette sœur. Elle a un message pour vous. Que Dieu vous bénisse. Restez ferme dans votre engagement. Église, est-ce qu'on peut mieux faire? Nous voulons prendre notre deuxième offrande. Je veux prendre une offrande de qualité. L'un des choix que tu dois faire, c'est de pouvoir bien donner au Seigneur. Parce que certains d'entre vous, quand vous allez à la boutique, vous dépensez. Vous arrivez dans la maison de Dieu, vous trouvez que 2000, c'est beaucoup. 5000, c'est beaucoup. C'est un choix d'honorer Dieu avec ses offrandes. Prenons nos offrandes et levons-les. Levons nos offrandes, s'il vous plaît. Père, merci pour la semence dans nos mains. Je demande que tu l'acceptes. Que tu bénisses la source. Cela contribue à l'avancement de ton œuvre. Au nom puissant de Jésus. Amen. S'il vous plaît, sous la conduite des membres de l'accueil. Les membres de l'accueil, soyez ordonnés. Vous ne pouvez pas déjà dire à ceux-ci de venir alors qu'il y a des gens derrière.